Bonjour les scrapinous, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto. Moi j'ai appelé ça marque-page, n'importe quoi. Marque-place, pardon, cadeau. Donc ça sera pour mettre sur la table des fêtes de fin d'année. Moi pour ma part c'est ce que je vais faire, donc je suis en train d'en faire plusieurs. Donc je vous montre, donc ça c'est toujours, j'aime bien toujours faire un petit prototype pour voir réellement si les mesures sont bonnes. Donc ça va se passer comme ça avec la petite boîte cadeau. Donc ça c'est le petit prototype. Hop, je le mets de côté. Et donc j'en ai fait deux. Donc je vais vous montrer. Donc moi ma déco, comme je vous avais dit, ça sera noir, blanc et doré. Donc c'est ce que j'ai fait donc pour ces petits marque-place cadeau. Donc voici le premier. Bien sûr le cadeau il va tomber puisque je vous le montre penché. Donc moi il va se présenter comme ceci. Voilà. Avec mon petit cadeau. Voilà. Donc voilà pour le premier que j'ai fait. Et le deuxième. Voilà. Il est comme ceci. Là je suis venue mettre un petit nœud. Et ici je suis venue embosser. Parce que je voulais mettre un ruban noir et j'en avais pas. Donc du coup sur ma boîte je suis venue embosser. Bon, j'aurais dû embosser un peu plus bas. J'ai mis des petites moufles et des petits cadeaux. Hop. Donc voilà pour mes deux marque-place. Bon moi pour l'instant j'ai mis juste Merry Christmas et Happy New Year. Mais par la suite je vais voir pour ajouter les noms ou pas. Voilà. Et puis comme ça, dans les petites boîtes, bon là j'ai rien mis, mais on peut mettre un petit chocolat, un petit cadeau, une petite bêtise, une petite bricole, voilà. On met un peu ce qu'on veut. Donc voilà mon tuto d'aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc moi pour faire ça, j'ai utilisé donc du papier du bloc Mix Media de chez Action en doré. Donc ça c'est mes petites chutes. Et ensuite j'ai utilisé donc celui-ci toujours de chez Action, pardon. C'est le bloc noir et doré. Hop, qui est comme ceci. Donc par contre il faudra faire attention au papier. Bon après si c'est du 30-30 et encore, si ça ira. Mais donc pour celui-ci, comme c'est du 30-15, qu'il nous faut une feuille de 21, il ne faut pas prendre avec des motifs. Parce que du coup, les motifs sur votre petite carte, ils vont se retrouver de biais. Donc si vous prenez du papier 30-30, il n'y a aucun souci. Il faudra juste bien faire attention lors du pliage, de bien mettre votre dessin. Mais si vous prenez comme ça dans les petites cartes, faut prendre des papiers comme moi j'ai pris avec des petites étoiles. Le sens comme ça n'a pas d'importance. Donc voilà moi les papiers que j'ai utilisés. Et bien sûr après il faudra du ruban ou des petits pompons, ce que vous voulez. Donc surtout gardez bien les chutes parce que ça garde toujours, ça sert toujours pour après. Donc moi je me suis quand même déjà avancée, j'ai quand même déjà tout coupé, tout préparé, tout fait mon embossage, les pliures. Mais on va refaire tout ça ensemble. Donc pour faire déjà la base, le socle, il vous faudra un papier. Donc moi j'ai repris parce que le même, parce que je vous dis j'en fais plusieurs. Donc une feuille qui fait 21 sur 14,8. Voilà, donc 21 sur 14,8. On vient prendre notre petit massicot ou après vous prenez ce que vous avez, votre plioir ou voilà ce que vous avez. On va venir faire un premier pli à 3 cm du bord. Hop. On retourne, on en fait un autre à 3 cm. Et dans les 21, pardon, j'ai pas précisé. Et ensuite, donc toujours dans les 21, on va venir au milieu faire un pli à 10,5. Voilà. Donc il nous faut juste 3 plis.
Donc je répète, un pli à 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre. Ensuite on fera un pli à 10,5 pour le milieu. Hop, pour l'instant on le range. On prend notre règle et notre crayon gris. Donc là moi j'ai pas fait ça, donc je vais le faire avec vous. Et on va venir faire nos petits marquages pour pouvoir faire ici, oh si je montre pas, pour pouvoir ici faire la petite encoche. Après si vous avez du papier, que les motifs sont d'un côté comme de l'autre, c'est très bien aussi parce que du coup on voit pas le blanc. Hop, je remets mon petit cadeau. Alors, donc on prend notre feuille dans ce sens-là. On va venir faire un trait. Alors attendez, parce qu'à chaque fois je me trompe. Voilà, à 5,5 du bord. Hop, donc je fais 5,5 en haut, 5,5 en bas. Hop, et je trace mon trait. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. 5,5. Vous allez voir, c'est très très simple. Et l'effet, franchement, moi je suis tombée amoureuse. J'adore, j'adore. Donc là, pareil, on vient tracer notre petit trait. Voilà. Donc on se retrouve, voilà, avec les deux traits, ici et ici. Ensuite, sur ces traits, en partant du bas, donc moi je vais retourner ma carte comme ceci. En partant du bas, on va faire à 7 cm. Donc 7 cm, je fais mon trait. Et de l'autre côté, c'est pareil, 7 cm. Je fais un petit repère et je viens tracer. Je laisse mon papier comme ça. Et maintenant, en partant du haut, on va faire à 2,3. Donc 1, 2, 3. Tac. Et 1, 2, 3. Voilà. Et je viens donc encore une fois tracer mon trait. Voilà. Donc vous obtenez, un rectangle comme ceci. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le couper. Donc moi, je prends mon scalpel et je viens couper que le rectangle. Voilà. Je regarde si c'est bon tout de suite. Hop, c'est bon. Et mon dernier trait. Voilà. Je garde ma petite chute. Donc on obtient ça. Et maintenant, on va pouvoir venir faire nos plis. Donc moi, j'y vais doucement pour pas que le papier craque. Parce que le papier de chez Action, il a tendance à vite craquer. Donc j'y vais doucement. Hop, et donc là, je vais faire mon pli du milieu. Hop. Donc on rabat et donc voilà, on a notre base. Donc pour coller, on vient mettre du scotch ou de la colle ici. Et puis on vient le passer comme ça et on ferme. Voilà. Donc, ce que je vais faire tout de suite, comme ça pendant qu'on fait la boîte, ça a le temps de vraiment bien prendre.
En ce moment, je pense que je ferai beaucoup de tutos, plus tout ce qui est cartes et puis des petits trucs comme ça de Noël que des albums. Pour l'instant, j'ai pas trop, j'ai pas d'album prévu. J'ai plus envie de faire des petites choses. Je cherche ma poubelle. Des petites choses comme ça. Donc je viens mettre toujours la colle en plus pour être vraiment sûr que ça colle. J'aime bien. Voilà. Donc je viens mettre bien bord à bord. Et là, appuie ici. Bon, c'est ce truc là, et je vais mettre des petites pinces. Ce truc là est connu, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai vu ça sur Pinterest et franchement j'ai adoré quoi. Donc voilà, on le met de côté en attendant pour que ça sèche. Maintenant on va faire notre petite boîte. Donc là moi j'ai pris, alors voilà. J'ai pris mon papier doré donc, dans le bloc là. Alors, donc ici, il nous faudra un carré de 14,7 sur 14,7 de tous les côtés. Une fois qu'on a ça, hop, je reprends mon massicot pour plier. Et on viendra faire donc 2 plis comme ceci, hop, et 2 plis comme ça, à 4,9. Donc hop, 4,9. Je le mets de l'autre côté. 4,9. 4,9. Et de ce côté-là, 4,9. Voilà. Donc comme ça, on obtient, je sais pas si on va le voir, si 9 carrés. Sur ces 9 carrés, on vient prendre notre ciseau. Donc là, attention, si vous coupez là, parce qu'on doit couper là et là, il faudra faire le même en face et non pas sur les côtés. Donc, je viens couper, pardon. Si j'ai des bêtises, je coupe un. Voilà, je m'arrête. Vous voyez, j'ai coupé ici et je m'arrête au trait. Et donc, je vais faire le même ici, je coupe ici et je m'arrête au trait. Voilà, donc on obtient ça là et là. Et ensuite ici on va venir faire des petites languettes pour pouvoir plier. Donc je coupe comme vous voulez, hein. Faut aller jusqu'à l'autre pointe de l'autre côté. Hop, voilà. Et on fait la même chose du coup ici. Je pars de ma pointe, je coupe. Et après je viens couper ici. Et du coup, j'obtiens, vous voyez, ici j'ai ma pliure. Hop, et donc là, ça me fait une petite languette pour pouvoir après rabattre sur celui-ci pour coller. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. On coupe, on fait un triangle en fait. Voilà, donc là, on obtient un triangle. Et après, il n'y a pas forcément de mesure, quoi. Hein. Hop, une languette quand même assez grande. Et voilà, donc on obtient ceci. Et donc on fait la même chose en face. Donc hop, on le retourne et on vient faire la même chose. On coupe ici. Hop, de l'autre côté. Et ensuite, je coupe en triangle. Et ma languette. Voilà. Et la dernière. Hop. Hop. Et voilà. Donc on obtient ça.
Ça va à la poubelle, parce que moi je vais rien faire avec. Donc là maintenant on va venir donc plier du coup. Donc là mes petites languettes. Hop, mon carré. Et ma petite languette. Et je fais le même de l'autre côté. Ma languette. Mon carré. Et l'autre languette. Et je mets comme ça et je vais plier en face. Hop, voilà. Donc là, je retourne et je vais venir mettre de la colle ou du scotch comme vous voulez, pardon, sur mes 4 languettes. Donc moi, c'est les deux. Ah non, c'est pas celui-là, le trop gros. Donc je prends celui-ci. J'espère que pour l'instant, tout est bien clair pour vous. Sinon, comme d'hab, hein, vous n'hésitez pas. Petite question en commentaire, je réponds toujours. Voilà. Je vais enlever tout ça. Je regarde le temps. Celui-ci, je sais pas, je l'ai acheté chez Cultura, mais j'en suis pas trop satisfaite quand même. Pourtant, ils viennent chez Cultura et ouais. Bof, bof. Le grand, ça va, mais celui-ci qui est plus petit, je sais pas. Il est pas top top, je trouve. Donc, je vais mettre ma petite colle. Par contre, ça, la colle, je reste chez Cultura pour l'instant. Chez Cultura. Chez Action, parce que je trouve qu'elle colle très bien et très vite. C'est laquelle, c'est là? La Créa Action. Je trouve qu'elle va très bien. Donc voilà, donc on a fait tout ça. Maintenant, on retourne et donc on vient plier. Donc moi, je vais prendre mes petites épingles tout de suite. Donc je viens mettre, hop, rabattre mes bords et les mettre ici sur mes cartons en face. Et bien mettre du coup bord à bord. Voilà, une petite épingle. Je fais même de l'autre côté. Le papier est très rigide, alors des fois c'est pas évident. Désolée si j'ai un peu une voix bizarre, mais je crois que je vais être enrhumée. Comme beaucoup de monde, je pense. Hein. Avec ces températures qui ont chuté comme ça, là, j'ai un peu la gorge qui pique. Et le nez qui se bouche. Donc voilà, donc notre base de petite boîte est terminée pour le moment. Donc je la mets de côté aussi. Voilà. Et donc maintenant on va venir faire le couvercle. Donc moi ça sera noir. Donc il faudra un carré de 9 cm par 9 cm. Hop, on reprend notre plioir. Et donc ici on va venir à chaque fois, donc de chaque côté, hop, on plie à 2 cm sur les 4 côtés. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc, je sais pas si on va voir. Oui, on voit, on obtient ceci. Et pour là, c'est pareil. Donc, on va venir couper. Attendez que je me mette bien. Donc, ici jusqu'au trait. Ici jusqu'au trait. Et toujours le même en face. Voilà. On coupe
bien. Je fais le même en face. Voilà, donc on obtient 4 petites languettes. Et c'est vrai qu'en noir, vous ne voyez pas très bien, je pense. Mais bon, normalement, vous savez. Et donc ici, on vient couper en biseau sur les petits carrés. Hop, on fait des petits biseaux comme ça. Pour pouvoir bien venir coller à côté, quoi, bien coller. Voilà. Donc vous devez obtenir ça. Voilà. Comme ça, on voit beaucoup mieux. Voilà, on obtient ça. Et donc, on vient plier. Après, vous pouvez, si vous voulez, plier avant aussi, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est même beaucoup mieux de venir plier avant. Pour éviter d'arracher les coins là où on a coupé. Hop, voilà. Donc on a plié et donc après, bah, hop, vous voyez, ça forme notre petite boîte, notre petit couvercle, pardon. Voilà. Donc je retourne et on va venir mettre du scotch ou de la colle donc sur les petits coins, sur les 4 petits coins. Vous voyez, c'est très simple. Et puis ça va quand même assez relativement vite. Quand on en aura plusieurs à faire, c'est vrai qu'il vaut mieux quelque chose qui va assez vite. Puis après, ça peut être aussi un petit cadeau, du coup, pour les invités, ils peuvent repartir avec. Ce que j'espère qu'ils feront, pour pas rester après avec toutes ces boîtes. Bon, ça pourra toujours servir après pour l'année prochaine, mais bon, si je décore plus de la même façon, ça m'embête un petit peu. Bon, je vais récupérer mes petites pinces ici, parce que du coup, c'est bon, c'est sec. Et je viens donc plier là. Donc pareil, hein, toujours bien bord à bord. Hop. Et voilà, donc on a notre petit couvercle qui est fini. Donc maintenant, on va s'occuper de la décoration. Bon, ça après, la déco, c'est comme vous voulez. Hein. Ça, vous le savez toujours. Ça, c'est des exemples. Donc moi, je suis venue faire donc, des bandes ici. Donc là, on va déjà faire les bandes. Donc moi, je prends 2 bandes noires, une ici et une là. Donc qui font 7. Donc ici, 7 sur 2. Et la plus petite, donc moi j'ai fait 2,3 sur 2. Voilà, au-dessus je vais venir coller mon papier doré. Donc là j'ai repris le même que ma boîte parce que c'est des chutes. C'est pour ça que je vous dis gardez bien les chutes. Donc là du coup j'ai pris 6,5 sur 1,5. Je laisse toujours un demi-centimètre. Et pour l'autre, pour le petit, j'ai pris 1,5 sur 1,7. Voilà. Donc on va venir coller. Donc là je vais mettre que de la colle parce que ça va tenir, il n'y a pas de souci. Hop.
essayer de mettre pour faire pareil de chaque côté. Hop, j'enlève la colle qui dépasse. Voilà. Et je vais coller mon petit morceau. Hop, voilà. Donc ça me donne ceci. Donc je vais déjà coller mon petit morceau. Donc il va venir ici sur le côté de ma boîte. Voilà. Donc moi je le mets, je l'aligne ici. Je l'aligne, pardon, ici. Avec le trait qui est là pour le bas. Alors c'est vrai que Noël, c'est peut-être pas forcément ces couleurs-là, du noir. Je sais qu'il y en a dans ma famille, à chaque fois, elle me dit « Oh, noir, ça fait pas Noël. » Mais bon, c'est mes couleurs à moi. Après, chacun ses goûts. Comme on dit, chacun ses goûts et ses couleurs. Donc ça donne ceci. Et pour le grand, avant de le coller, moi donc, je suis venue embosser et découper donc un petit message. Donc celui-ci, je suis venue l'embosser en or. Donc ça vient du tampon de chez Action. Il y a le die qui est fourni avec. Donc je vais venir le coller sur ma grande... Ah, j'ai plus le nom. Aidez-moi s'il vous plaît. Bon, ma grande machin sur ça, mais je vais venir le coller en 3D. J'ai plus le nom. C'est bête, hein. Je suis en train de chercher en plus. Donc, je vais mettre du scotch mousse pour faire un petit effet relief. Ah, ça m'énerve, je suis en train de chercher le nom. Si je le retrouve, je le mettrai en barre d'infos. Donc, on essaye de venir bien le centrer. Hop, et voilà. Donc, ça nous donne ceci. Et donc là, pareil, je viens le coller en m'alignant avec le bord. C'est pas une étiquette. Je sais plus. Ça va m'énerver. Toute la journée jusqu'à temps que je trouve. Et voilà. Donc ça me donne ceci. Donc maintenant on peut enlever toutes nos petites épingles pour venir fermer notre petite boîte. Voilà. On vient mettre son couvercle. Donc voilà. Donc là ma petite boîte. C'est trop joli, j'adore. Et donc je vais venir mettre... Alors j'ai plus de ruban comme ça. Donc je suis dégoûtée parce que c'est le ruban de chez Action. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc là j'ai pris celui-ci, mais je ne sais pas si ça va aller. Il va falloir que je vais en chercher. Je sais pas où je peux trouver du ruban. Peut-être aller voir. Ouais, parce que je sais pas si ça a marché pour faire mon nœud. Peut-être aller voir chez Cultura. Je sais pas. Ouais, il y en a donc. Ouais, parce que ça va pas aller du tout. Non, je vais jamais savoir faire un nœud avec ça. En plus, je l'ai pris trop court. Ah, quoique, j'aurais peut-être pu réussir. Je vais en prendre un plus grand. Hop. Donc, je passe comme ceci.
Hop, on retourne sa boîte. On vient croiser. Non, oh, ça va pas aller. Oh non, ça va pas aller, c'est beaucoup trop épais. Ah, crotte. Je suis dégoûtée. Bah écoutez, c'est pas grave, moi j'ai... Hop, bah, j'ai acheté ça hier chez Action. Bah donc, je vais lui mettre un petit truc comme ça. En attendant. Et par contre, ça m'embête parce que le doré... C'est celui-là. Oh non, plus joli. Oh, il faut que même que ma boîte quand même. Bon, je vais mettre celui-là en mat. Hop. Et il faudra que je me chercher du ruban. J'enlève la petite étiquette. Oh, je vais me battre avec ça, ça y est. Et voilà, ma vidéo, encore une fois, bah voilà, elle est déjà en 2 parties. Oh, crotte. Hein. C'est chiant ça. Pourquoi j'arrive pas à faire des vidéos en une seule partie? Est-ce que quelqu'un peut me répondre et me dire pourquoi à chaque fois, au bout de 30 minutes, ça me fait 2 vidéos? Ça m'embête, c'est énervant parce qu'à chaque fois, c'est juste pour ma deuxième partie, c'est juste pour quelques minutes. Donc c'est vraiment chiant. Et voilà. Je suis trop contente, j'adore, j'adore. Donc du coup, voilà ma 3e petite boîte. Oh, bon, c'est joli aussi avec un petit nœud comme ça. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci, j'aime bien aussi celle-là. Comme ça, avec du noir et juste une touche de doré, je trouve ça magnifique. Donc là, j'ai mis un petit pompon aussi sur celle-là. C'est pas un pompon,